Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi ORTC pour un tour d'actualité. Le président de la République, Azali Assoumani, a regagné Moroni ce jeudi en provenance de Nigeria où il avait participé à la cérémonie de remise de prix au président de la Banque africaine de développement BAD, Dr Adesina. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe a effectué une visite ce jeudi au port de Bangoma, Moïdi. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Azali Assoumani, a regagné Moroni ce jeudi en provenance du Nigeria. Dans la capitale, il avait participé à la cérémonie de remise de prix au président de la Banque africaine de développement BAD, Dr Adesina. Ce dernier a reçu le prestigieux prix Aolo pour son leadership à sa descente d'avion. Azali Assoumani a été accueilli à l'aéroport international Prince Ibrahim par les membres de son gouvernement et les officiers de l'armée nationale de développement AND. Reportage de Salim Zarkachi et Cheikh Marloum, compte rendu de Binti Mouadjou. Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, s'est vu décerner le prestigieux prix Aolo pour son leadership. Le comité de sélection de la fondation Obafemi Aolo l'a choisi à l'unanimité pour ses qualités nécessaires à l'attribution de ce prix, dont l'intégrité, la crédibilité, la discipline, le courage, l'altruisme, la ténacité et le sens de la responsabilité. La cérémonie organisée pour l'occasion s'est déroulée à Lagos, au Nigeria, honorée de la présence du président Azali Assoumani. Je tiens à saluer le choix pertinent de la Fondation Aolo et du comité de sélection du prix pour proposer la candidature du docteur Adesina à ce prix. Compte tenu de l'admiration et du respect que ma famille et moi-même portons au docteur Adesina, je suis venu à cet événement en compagnie de ma chère épouse, Madame Azali, la première dame de l'Union des Comores. Nous avons tenu à venir ensemble pour participer à cette cérémonie et notamment rendre hommage à Madame Grace, la chère épouse du docteur Adesina, qui a constamment joué un rôle clé dans le succès de cet époux qui est à l'honneur aujourd'hui. Lors de son discours, Azali Assoumani a tenu à faire part de sa fierté pour la parfaite collaboration avec la Banque africaine de développement. En tant que président de l'Union des Comores, depuis quelques années maintenant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine dont le mandat vient de prendre fin, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le docteur Adesina. Son leadership exemplaire à la tête du groupe de la Banque africaine de développement a eu un impact considérable sur notre continent africain. En tant que dirigeant respecté dans le monde entier, le docteur Adesina s'efforce sans relâche de promouvoir, mettre en valeur et faire avancer l'agenda 2063 de l'Afrique, ses intérêts et les nombreuses opportunités économiques dont recèle notre continent. Au cours de la cérémonie de remise de prix, le chef de l'État comorien a salué la capacité exemplaire du docteur Adesina à rassembler les dirigeants du continent autour d'un objectif commun, le développement socio-économique. Le docteur Adesina a su s'imposer en tant que leader visionnaire, innovateur et pragmatique. Le docteur Adesina a dirigé de main de maître des initiatives porteuses de transformation de la Banque africaine de développement. L'une d'entre elles est le Forum pour l'investissement en Afrique, qui est devenu en quelques années la première plateforme d'investissement dans notre continent. Depuis son lancement en 2018, le Forum pour l'investissement en Afrique a mobilisé 180 milliards de dollars d'intérêts d'investissement en Afrique, donc plus de 15 milliards de dollars pour la construction du corridor autoroutier Lagos-Abidjan
qui transformera les économies de l'Afrique de l'Ouest. Azali Assoumani a tenu à souligner que Dr Adesina se distingue aussi par sa modestie, son charisme et sa capacité à mettre en œuvre des programmes qui transforment positivement la vie de milliers de personnes en Afrique et dans le reste du monde. Après cette cérémonie officielle, le président de la République a regagné le pays dans la matinée de ce jeudi. À l'aéroport Prince Saïd Ibrahim, les membres du gouvernement ont fait le déplacement pour l'accueillir comme il se doit. Lors de sa première visite officielle aux Comores, Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, a effectué une visite guidée sur l'île de Moïli, plus particulièrement au port de Bangoma. L'objectif est d'évaluer l'état du chantier. Staouya Zakaria et Tchalmohamed Elamine. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe a effectué une visite de travail ici à Moïli. Une visite qui entre dans le cadre du projet Connectivité Inter-Îles, financé par la Banque mondiale, l'AFD, BID et BAD pour un montant de 60 millions d'euros. Accompagné d'une forte délégation, il s'est rendu au port de Bangoma dont les projets de réhabilitation sont prévus prochainement. Cette délégation de la vice-présidente a inspecté de près les plans d'aménagement du port de Bangoma. Des travaux qui devraient débuter dans le plus bref délai. Elle a pu ainsi évaluer l'état actuel du port, posant ainsi les bases d'une transformation significative permettant la libre circulation entre les îles Comores, dépourvues d'un port digne de ce nom qui freine la libre-échange et l'économie de l'île. Ce projet Connectivité Inter-Îles est un offre de soulagement pour les Moyéliens. La vice-présidente, à travers cette visite, a démontré son engagement envers le progrès et l'amélioration des conditions de vie des Comoriens. Cette collaboration témoigne clairement d'un engagement collectif en faveur du développement durable de l'île de Moïli. Aujourd'hui, on a commencé avec le port de Bangoma pour voir le travail qui va se dérouler là-bas pour augmenter, pour réhabiliter le port et pour vraiment donner beaucoup plus le moyen pour la connectivité entre Moïli et les autres îles et pour aussi promouvoir le commerce. L'étape de la réhabilitation de ce port représente un pas significatif vers le développement du pays, tant sollicité par Azali Assoumani. La construction de ce port avec le financement de la Banque africaine de développement, l'Agence française du développement et la BID à hauteur de 30 milliards de francs comoriens et le début d'une nouvelle ère de développement, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour l'ensemble de l'île. Nous sommes venus ce matin avec une mission importante puisqu'il s'agit de la vice-présidente de la Banque mondiale chargée de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Et donc nous sommes venus, c'est un projet très important, parmi d'autres, bien entendu, financé par la Banque mondiale, le port de Bangoma, son agrandissement. Rappelons que le projet Connectivité Inter-Îles insulaire des Comores prévoit également la construction des ports secondaires, notamment la Grande Comore et Anjouan, et la mise en place d'un programme pilote des bateaux pour les trafics maritimes. Une exposition qui regroupe plus de 60 lauréats du projet PIDC a eu lieu à Moïli. C'est une occasion pour ces lauréats de démontrer leur connaissance en matière de créativité et innovation des produits locaux. Le reportage de Aldamid et Tchalmohamed Elamine, compte rendu de Staouya Zakaria. Cette exposition de vente est honorée de la présence du vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, le ministre de l'Agriculture, Oumed Msaïdié, le ministre de Transport et de Finances, ainsi que d'autres hautes responsables du pays. Une occasion pour les lauréats issus du concours de plan d'affaires lancé en 2021 par le PIDC de montrer leur savoir, que ce soit dans le secteur agricole, l'aviculture et le tourisme. Chaque bénéficiaire a pu exposer ce produit fait à base des produits locaux. La vice-présidente de la Banque mondiale n'a pas manqué de montrer sa satisfaction et encourager les lauréats et responsables du projet PIDC pour leur contribution dans le développement de l'île, surtout dans le secteur agricole. Ce qu'on vient de voir, c'est le soutien du projet d'agricole intégré
qui est un projet qui essaie de soutenir les gens dans le secteur agricole pour augmenter leur productivité, pour ajouter du valeur à leurs produits, pour chercher des marchés et pour augmenter leurs revenus. Et ce que j'ai vu est que vraiment ça se passe très bien. Le projet a eu des impacts très importants sur le revenu de plusieurs personnes, plusieurs micro-entreprises. Alors je suis très contente. D'après le point focal du projet PIDC, la tenue d'un tel événement est le résultat des efforts fournis et une bonne collaboration entre eux et les bénéficiaires du projet pour un bon développement de l'île. Événement très bien reçu, donc on ne peut que se féliciter. J'espère que l'émergence qu'on nous a parlé en 2030, on voit qu'aujourd'hui ça marche. Et c'est comme ça que tout le monde doit réagir, c'est-à-dire chacun qui prenne ses responsabilités, et ça va aller tout seul. Inch'Allah. Les 60 lauréats du projet PIDC ici à Moïli se montrent satisfaits et comptent aller au bout de leur projet. Ça évolue bien, jusqu'à maintenant ça évolue bien. Récemment j'étais allée même en Égypte, j'avais amené mes produits et tout le monde avait adoré. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je reçois de plus en plus de clients chaque jour. Les difficultés que je rencontre, parfois je peux produire et je ne reçois pas de clients. Mais ce n'est pas un souci parce que grâce à la technologie, j'ai mis en place ce qu'on appelle marketing digital. Une fois avoir produit mes produits, je les mets en ligne. Et il y a des clients qui viennent et qui achètent. Le projet intégré de développement de chaînes de valeur et de compétitivité connu sous le nom de PIDC a pu subventionner jusqu'à 189 lauréats, dont 100 jeunes, 54 entreprises et 35 coopératives. Cette exposition de vente a permis d'avoir un aperçu sur le secteur couvert par le PIDC, à savoir l'agriculture, l'élevage et le tourisme, mais aussi la culture de rente, vivrière, maraîchère, l'aviculture et la transformation. Des matériels sont également octroyés au CRDU de Fomboni, dont 2 motobennes, un tracteur et une motocross. Rappelons que ce projet vise à lutter contre le chômage en offrant des opportunités de création d'emplois pour la jeunesse comorienne. Autre volet de ce journal, la gouverneure de Ngazidja, Sisi Farwa Tamouidine, présentera ce samedi son bilan de 5 ans à la tête de l'île. Cette annonce a été faite ce jeudi par son secrétaire général et son directeur de cabinet lors d'un point de presse tenu ce jeudi à Mbrodjou. Le secrétaire général nous en parle. Ici, nous sommes dans le cadre du cabinet de son Excellence Madame la gouverneure pour une mise au point de la préparation de la cérémonie de présentation de bilan de son mandat de 2019 à 2024. Donc cette cérémonie aura lieu le samedi prochain à partir de 8h30. Nous attendons 300 invités comprenant tous les corps constitués de l'Union des Comores, depuis les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée, les membres de la Cour suprême, donc du pouvoir judiciaire pour être aussi large, également les organisations de la société civile, les corps diplomatiques et organisations internationales accréditées en Union des Comores, et tous les partenaires qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre du plan de développement de l'île autonome de Ngazidja de 2019 à 2024. Donc cette cérémonie va se dérouler d'une manière plus ou moins soft, puisqu'il s'agira de la présentation du bilan en tant que tel, qui sera soutenu par un support, qu'on peut appeler un support, parce que nous avons élaboré un document de bilan, mais il sera distribué le jour même, le samedi. Et puis, il y aura également des témoignages ou des mots de circonstances de partenaires et bénéficiaires de l'action de Madame la gouverneure durant ces 5 ans de mandat.
Fermeture ce jeudi d'une formation de formateurs à l'inspection régionale de l'éducation à Anjouan. L'objectif est de former des encadreurs qui vont à leur tour former des enseignants de secondaire. Abdelaziz Rijal et Aokati Tawil. En effet, cette formation qui a duré 5 jours avait regroupé les responsables de l'éducation nationale et des encadreurs pédagogiques. Ces derniers ont été formés afin d'aller former à leur tour certains enseignants des collèges publics d'Anjouan. Ce sera pour le français, maths, physique et SVT. Les autres, il y aura 2 vagues dans cette formation. La première vague, ce sont eux qui seront pris en charge. La formation commencera aussitôt que les livrets seront imprimés. L'idée est d'appuyer la formation continue des enseignants. De telles formations sont nécessaires afin d'améliorer la qualité de l'éducation nationale des élèves. Après avoir fait le constat des difficultés que connaissent nos enseignants, puisqu'ils viennent dans des différentes universités et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation initiale. Alors après le constat des difficultés que nous avons constatées, le ministère, en concertation avec les encadreurs et tout ça, l'IGN, ont décidé d'aider, de soutenir ces enseignants pour améliorer la qualité de la formation, la qualité des enseignements qu'ils dispensent dans les écoles. Cette formation a débuté le dimanche dernier et a pris fin ce jeudi matin à l'inspection régionale de l'éducation nationale d'Anjouan. La politique tracée par les autorités sanitaires pour lutter contre l'épidémie de choléra donne des résultats encourageants dans de différents centres hospitaliers du pays. Cette dernière répond parfaitement aux attentes de la population pour ce qui est d'une guérison rapide des personnes atteintes de cette maladie. Le reportage de Mohamed Ben Saïd Hassan. Les données épidémiologiques qui nous arrivent au jour le jour de part et d'autre des centres hospitaliers indiquent clairement que le choléra est à ce jour bien contrôlé et que l'optimisme est de mise. Au-delà de ces résultats qu'affichent le sourire et la satisfaction d'un travail bien fait, il y a lieu carrément de féliciter le corps médical de notre pays, la direction de la santé et le ministère des efforts qu'ils apportent pour venir à bout de pandémies et des épidémies qui frappent de plein fouet la planète ces dernières années, avec tous les décès qu'elles occasionnent sans pour autant faire de dégâts dans notre pays. Une fois que le malade est là, on prend ses constants et on appelle un médecin pour venir examiner le malade. Et après, c'est le médecin qui nous indique que le malade doit être perfusé ou non, il peut rester là en attendant les résultats. On fait de notre mieux, on fait le maximum pour prendre en charge toute personne qui vient pour avoir des soins. Quand il y a un problème, directement, on nous secourt. Heureusement que l'administration est là. Je dirais qu'il faut qu'on soit vigilant. La maladie est là, il existe, donc soyons vigilants, lavons les mains avant de préparer, avant de manger, après avoir sorti des toilettes. Et bien sûr, la brusque résurgence de l'épidémie du choléra et la maîtrise de la propagation à Samba comme à El Marouf confirment ce qui se fait de mieux pour remettre de plein fouet les malades. C'est une maladie qui ne peut attraper une personne que si la personne elle-même est en contact de la main avec l'agent pathogène de cette maladie et le ramène par la bouche. Ce qui nous amène à dire que c'est une maladie qu'on peut facilement éviter. C'est une maladie qui nécessite des précautions et ainsi si on est bien prévenu, on peut bien facilement éviter cette maladie. Par exemple, ce que je peux citer ou faire appel à la population, c'est d'utiliser de l'eau javelisée pour se laver les mains régulièrement ou de l'eau de savon ou de l'eau savonnée en manque de javel qui peuvent nous nettoyer et tuer les bactéries concernées et ainsi éviter également de manger de la nourriture qui n'est pas nettoyée, les légumes, les fruits, il faut les nettoyer, bien les cuire avant de les manger, éviter les goûters achetés dans les rues pour les manger directement, mais se nettoyer, laver les mains, prendre ces précautions durant cette pathologie est une nécessité absolue. Je ferai également appel à toute personne qui présente les signes de cette maladie, c'est-à-dire la diarrhée qui est liquidienne, comme de l'eau de riz, comme on le qualifie, et des vomissements qui sont abondants,
de se présenter le plus rapidement possible au centre de santé qui est le plus proche pour un diagnostic et une prise en charge. Parce que c'est une pathologie qui peut conduire à la mort en quelques heures, mais c'est également une pathologie qu'on peut se remettre, guérir le plus rapidement si la prise en charge est adéquate et rapide. Les pandémies et les épidémies ne lâchent pas prise à nos jours. Au vu de ce qu'on assiste sur toute la planète Terre, il appartient donc aux États de faire face pour atténuer les impacts négatifs que cela occasionne, pour stopper l'hémorragie et permettre à la population de retrouver sa pleine confiance. Le directeur général de la santé, Dr Saïdou Benali, nous présente l'état actuel de l'épidémie. Comme à l'accoutumée, nous vous donnons l'évolution épidémiologique de l'épidémie de choléra qui sévit dans notre pays depuis le 2 février 2024. À cet effet, à la date d'aujourd'hui, 7 mars 2024, nous avons enregistré 6 nouveaux patients détectés positifs de choléra. Nous notons avec satisfaction la guérison d'une personne. On ne note pas de décès à ce jour. En résumé, à la date d'aujourd'hui, nous avons un ensemble de 17 patients qui sont suivis dans les sites de traitement de choléra. Ces 17 patients sont répartis comme suit. 7 patients en Gazija, 4 patients en Zouani et 6 patients en Mali. Ainsi donc, l'Union des Comores comptabilise depuis le 2 février 2024 un total de 167 personnes détectées avec le choléra, dont malheureusement 7 décès, mais nous avons eu 143 personnes guéries. Ainsi donc, le ministère de la Santé exhorte la population comorienne à se présenter à l'hôpital le plus tôt possible afin d'éviter les complications qui peuvent aboutir au décès. Le ministère de la Santé encourage vivement la population comorienne à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à redoubler de vigilance afin qu'ensemble, nous puissions rompre la chaîne de transmission de cette épidémie de choléra. Que Dieu protège notre pays. Le chef du bureau de l'Union européenne aux Comores, Pierre Bézize, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Sitou Raada, et l'artiste chanteuse Malha ont tenu un point de presse ce jeudi à Moroni par rapport au 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs activités sont au programme, comme le concert de Malha qui aura lieu à 19h à la place de l'Indépendance. L'objectif est de faire cette journée une journée festive chargée de messages de respect et de courage pour la femme. Suivant. On a choisi cette année de mettre à l'honneur la chanteuse Malha, qui est présente ici, qui pourra expliquer un petit peu pour la qualité de son répertoire, parce que je crois qu'elle chante du jazz, de la soul, aussi de la musique traditionnelle comorienne, et pour la beauté de sa voix. Donc je vous encourage tous à venir demain au concert pour passer un bon moment, un moment de détente et de convivialité. Pour nous, c'est, comme je vous l'ai dit, la journée de la femme, c'est aussi une journée où l'on essaie de passer des messages et rencontrer des jeunes à qui on n'a pas toujours l'occasion de parler au quotidien, et c'est vraiment très important. Et ça, c'est à travers l'art, la musique, à travers l'art aussi d'une jeune fille comorienne, qui est un exemple pour les jeunes filles de son âge et qu'on félicite pour la qualité de son répertoire. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée à mon but, mais je fais tout ce que je peux. Je me donne les moyens, je me donne la force, je me donne tout pour pouvoir y arriver et que demain, d'autres femmes puissent s'inspirer de moi et pour réaliser leurs rêves. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là avec l'Union européenne pour donner la force aux femmes demain. Mon répertoire a le même thème que demain,
Mais j'ai choisi juste quelques chansons de mon répertoire et j'ai rajouté d'autres chansons de grandes dames, grandes chanteuses qui m'ont inspiré moi-même et qui inspirent d'autres jeunes femmes aujourd'hui comme Shamsia Sagaf, Zainab Ahmed, pour montrer que si aujourd'hui j'ose le faire, c'est parce qu'elles ont osé ouvrir la porte. Donc je vous invite tous demain pour venir partager avec nous et donner la force aux femmes. Pas que les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'on sait tous que sans les hommes, on ne peut pas faire. Et c'est la fin de ce journal. Nous rappelons les principaux titres. Le président de la République, Azali Assoumani, a regagné Moroni ce jeudi en provenance du Nigeria, où il avait participé à la cérémonie de remise de prix au président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe a effectué une visite guidée sur l'île de Moélie, plus particulièrement au port de Bangoma. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.